mais vraiment, c'est le changement, c'est un projet. Pour moi, c'est un projet parmi tous les autres, et on aura l'occasion d'en parler dans notre mère, qui est pour moi le plus méragèche. Bon. Et vraiment, mais dès que Karine m'a dit ça, j'étais entre le micro-ondes, de la salade cuite, je fais mais banco, on y va. Et elle me dit comment ça banco, t'as même pas entendu. J'ai dit jeune fille, Midracha, c'est bon. Non mais j'assume totalement. J'assume totalement, tu peux y aller. Mais attends, j'ai dit mais les jeunes, mais c'est notre attitude, c'est notre futur, c'est celle avec qui on va recevoir le Mashiach. C'est imminent, c'est Bekarov Mamash. Alors j'ai dit c'est pas possible, mais attends, là t'as touché le point névralgique, il faut absolument qu'on investisse, et c'est pour moi le sujet cœur. C'est-à-dire qu'avec vous, on doit bosser, on doit travailler, on doit se projeter de façon à ce qu'on soit bien, qu'on soit conscient de notre rôle, qu'on soit sereine. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est Rabbi Nachman de Breslev dit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc déjà, on part de ce postulat de base que s'il y a des fluctuations, comme ça, mon cœur balance, c'est magnifique. Hein. Donc ça veut dire qu'on vit, ça veut dire que, oui, bah, je te promets qu'il balance. Il a une chayout, il a une vitalité. Parce que quand Lo Aleinu, Lo Alechem, d'ailleurs on dédie ce cours à la Refoua Shelema de Chaya Bat Miriam, qu'Hachem lui accorde une Refoua Shelema, une Achlama Meira, qu'elle puisse être en pleine santé, Bezrat Hachem. J'ai tellement entendu parler d'elle, et vraiment, Betor Kol Cholecha Amecha Israël, parmi tous les cholim du Ham Israël, qui est vraiment, voilà, beaucoup de brio, et que tous les Baté cholim ils soient vides. De toutes celles qui cherchent leur zivou, qu'elles puissent le trouver, Bezrat Hachem, et que voilà, on trouve notre parnassa ici en Israël. Ça aussi c'est un sujet névralgique, on se sert tous les deux là, je crois, on se serre les coudes. Donc voilà, donc elle nous a juste choisi Karine parce que voilà, elle n'est pas dans le mode minimum, elle est dans le mode Elion, le plus haut. Donc le sujet de la tchouva, c'est juste le sujet qui est au-dessus de la Torah. Donc si on regarde les sphirotes, on ne va pas rentrer dans le sujet vraiment dans les sphirotes. Et on dit que la tchouva est au-dessus de la Torah. Ça veut dire que ça a trait à une sphira de la bina, alors que la Torah c'est tiferet. On ne va pas rentrer dans la complexité de ces notions, des sphères, etc. Juste sachez que quand on adresse la tchouva, c'est quelque chose qui est encore plus haut que la Torah elle-même. On aurait imaginé qu'il n'y avait rien au-dessus de la Torah. En fait, la tchouva c'est quelque chose qui est antérieur à la création du monde. C'est quelque chose en fait qu'Hachem a imaginé, à adresser, à projeter en fait dans la création du monde bien avant la création elle-même. Donc on est parti très très haut et j'ai dit bon bah, tu me donnes 45 minutes pour traiter, on va faire un amuse-bouche, hein, une petite teima ce soir Bezrat Hachem. Donc en fait tout ce qui va être traité ce soir ça vient du Sefer Itrashvut à Nefesh. De toute façon ça marche pas ici. Ah oui c'est bon. En fait tu m'as fait monter l'adrénaline très fort ce soir. Hein. C'est que des... Nefesh, ça veut dire l'importance du nefesh. Et on dit que si on travaille sur le nefesh de la personne, alors du coup on aura accès à la Géoula. Parce que le principal exil, c'est pas tant d'être en dehors, c'est pas que physique l'exil. L'exil, ça peut être nafshi. Et on peut être des fois en Israël, à Jérusalem, et des fois on peut être pas bien. On peut être dans des périodes de bdidout, de solitude, des périodes de questionnement, des périodes en fait de fluctuation de haut et de bas. On va voir que rien n'est grave. Tout est relatif et il n'y a pas de désespoir. Vraiment, si on peut sortir avec une nekuda de secours, c'est que tout ça, c'est quelque chose de positif et ça fait partie d'un tahlit et d'un ta'alir, d'un processus positif. Même ces fluctuations, ces hauts, ces bas, ces sfekot, ces doutes, ces questionnements, c'est est-ce que j'avance, est-ce que j'ai reculé, est-ce que j'ai vraiment stabilisé ma tchouva et pourquoi faire tchouva et quelle est la kirva que je peux escompter avec Akadosh Baruch Hu. Toutes ces questions sont quelque chose qui est sain. Celui qui ne se pose pas de questions, eh ben, il a un problème parce que du coup, il n'est pas boer, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de manoa, il n'y a pas de moteur. Donc, toutes ces questions, ces doutes font partie en fait de quelque chose de positif et ça c'est le Rabbi Nachman de Breslev qui va en attester et qui va développer vraiment tous ces points. Donc, exactement. C'est le yesod. C'est le yesod. Le principe de base, c'est la émouna. C'est-à-dire que c'est le socle sur lequel tu dois tout construire. La émouna, c'est un muscle. C'est un muscle que tu dois construire au quotidien. Donc ça se travaille. On a l'impression que la émouna, en fait, c'est 100%. Je suis Ma'amina, Bnei Ma'amina. Mais bien sûr, je suis fils de croyant et je crois en Dieu. Je crois qu'il a impulsé en fait la création, etc. Mais la émouna, c'est en-sofit. Ça veut dire que c'est infini. Puisqu'on parle en fait de kirva avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en-sofi. Tout le monde comprend l'hébreu, nachon? Ou il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu? Non, je vais traduire. Donc c'est infini, nachon. Donc ça veut dire qu'il y a autant de madrégotes et de niveaux pour
s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et croire en lui. Donc en fait, on n'est jamais arrivé. Là, tu es arrivé dans le point central du cours. En fait, le yesod de tout, la base de tout, c'est la Emouna. Si on muscle pas la Emouna, si on la remplit pas, alors tu vas me dire, normalement, la question corollaire, c'est mais alors on construit comment ça, Emouna? Si on a des doutes, ça veut dire que la Emouna, elle n'est pas suffisamment installée. Et comment on la nourrit? Comment on la muscle? Comment on la remplit tous les jours? C'est ça ta question? Ouais. Exactement. Donc en fait, la Emouna, pour tout le monde, hein, on n'est jamais arrivé à un niveau 100% de Emouna. Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, pour ton bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te chahuter un peu, te secouer un peu avec un mifran, un nisayon. Un mifran, c'est une sorte d'épreuve en fait. Hein. Je ne parle pas des mifran qu'on a mis tous, mais une sorte d'épreuve en te disant viens, je te teste là, viens, je te vois comment tu vas réagir. Là, tu as l'impression que quand tout va bien, chasdei shamaim, tout va bien, c'est les bienfaits, c'est les miséricordes, c'est génial, tout roule. Vas-y, je laisse couler la metsiout. Très très bien. Mais par contre, quand tu as un nisayon, quand tu as une épreuve, quand tu as quelque chose qui te prend par surprise, d'ailleurs ça te prend souvent bedelet achorit, ça veut dire par la porte de derrière. Et là, on va te voir réagir. Hachem, il t'envoie d'Afka ces épreuves pour voir ta résistance et ta capacité à croire en lui, d'Afka quand c'est le chocher. Be'emuna trabalelot. Mais c'est pas quand on attend quelque chose, on est patient, et ça vient toujours pas. Nachon. Voilà, c'est pas forcément par surprise, c'est avec le temps. Nachon. Alors c'est tout à fait. Le paramètre temps est un paramètre où on... Le paramètre temps, c'est un paramètre qui est très difficile. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement... Le paramètre temps est un paramètre... Tout à fait. Si ça va se réaliser ou pas. C'est l'épreuve toute la vie, c'est intégrer... Non, mais tu vas-y, le but c'est qu'on partage. Hein, donc, le paramètre temps à sa perception de la vie, ça prend beaucoup de temps justement, mais c'est une manière, c'est ça, ça donne. Quand on commence à faire ça, waouh, le soulagement que ça donne, c'est d'accepter que les choses prennent du temps. Akol b'sha'a tova u'mutzlachat, nachon omrim et une chose à un instant T, et que pour Hachem, le temps n'est pas une dimension comme ça. Absolument pas. Voilà, absolument pas. Et donc, on sait que voilà, on a une dimension de temps jusqu'à 120 ans, mais voilà, s'il y a eu bien sûr, complètement. Voilà. Mais tu vois, là, tu es parti sur des principes de Emouna. Tout est pour le bien. Tout ce que fait Hachem, c'est pour mon bien. C'est pour me faire grand. Alors, ça, le problème, c'est qu'on l'a théoriquement. On l'a de manière sichlite. On l'a de manière intellectuelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer du sechel aux lèvres. C'est le travail qu'on doit faire ce soir. On doit faire cette descente-là. Au niveau de la Yedia, on est tous, bien sûr, à Kol et Tova, à Kol Vesha Tova, on en a plein des phrases. On en a des chavilotes entières. Dans le dos, sur les côtés. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de les intégrer, les afnim. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Moi, juste pour me présenter, je suis ni Rabbi Nachman de Breslev, ni Chabad, ni, ne me dites pas, ça y est, on a vu une Breslev. Elle n'a pas du tout le look d'ailleurs. Elle n'a pas les pompons, elle n'a pas tout. Non, moi, vous allez me connaître, j'espère qu'on aura l'occasion, et dans ces ateliers, et de manière plus générale, moi, je veux promouvoir avec vous, avec les Bnot Melech, le Echad. Qu'on veut, la Géoula, on veut promouvoir la Malchut, en fait, d'Hachem, la royauté d'Hachem. Donc, on veut promouvoir l'unicité d'Hachem. Donc, nous, si on veut promouvoir l'unicité, il faut que nous aussi, on soit Echad. C'est-à-dire qu'on peut faire du picking, un peu chez les Breslev, un peu chez les Chabad, un peu chez du Haredi. Peu importe. Pourquoi s'opposer? Venez, on s'enrichit. Venez, on alimente. Venez, on nourrit. Même si nos minagim sont différents, nos hashkafot sont différentes, on doit prendre de chacun. Pour répondre à ta question, parce que je ne vais pas la laisser comme ça, le paramètre temps, c'est justement un paramètre de Emouna. Donc tu es en plein en fait dans le questionnement de Emouna. Le temps que tu vas passer à voir quelque chose, c'est justement un test de ta Emouna. Comment tu vas prendre ce temps qui passe par rapport à la simcha que tu dois avoir par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est une darga très très haute. Arriver à avoir le temps comme ça, c'est malgré toutes les prières, malgré toutes les attentes, malgré tous les espoirs, et ça n'arrive pas. Comment Hachem, il te teste pour savoir exactement jusqu'où tu es capable d'aller et de rester en simcha et de croire en lui. C'est darga me'od, Eliona, c'est très haut. Simcha, on croit pas en lui, et la chose qu'on doit, ça sera long. En général, les clés, alors là j'ai écouté comme par hasard, mais on dirait que à Kol V'Hashgacha Pratit, j'ai passé mon temps, en même temps que je préparais le cours, à m'alimenter avec d'autres cours pour essayer d'avoir le maximum de Hashkafa, et j'écoutais le Rav Arouche qui disait, mais le pouvoir de la Odaïa, d'ailleurs là j'étais un peu bouleversée avec ses ennuis techniques, mais la première chose à faire, c'est de dire merci Hachem. Merci Hachem d'être rassemblés ici ce soir. Merci Hachem d'avoir le zéro d'étudier ensemble ce soir. Merci d'être là à Jérusalem. Mais quelle chance! Mais on devrait toutes koftzim et simcha. On devrait, d'ailleurs,
D'ailleurs, tu dois nous proposer une danse après pour... voilà, tant mieux. Parce que c'est pas Mouvan Mielav. Qu'on soit toutes là comme ça en train de partager un cours de Torah dans le Roga, dans le Sheket, Baruch Hashem. Et on en profite bien, qu'on soit toujours dans le Sheket comme ça et qu'on soit sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il disait que c'est le pouvoir du Toda. Malgré le matzav dans lequel tu es, malgré les tzipiotes que tu as, les attentes que tu as et qui te font défaut aujourd'hui, cette capacité à dire Toda, il y a des gens, ils ont attendu une dizaine d'années pour avoir un enfant. Un Ben Zachar, ni un Ben Zachar, ni une fille, ils n'avaient pas d'enfant du tout. Et ils ont été voir tous les rofim, ils ont fait toutes les bdikotes, ils ont essayé tous les tzadikim, ils sont partis voir les Gdolé Ador, ils n'ont pas réussi à avoir les Yeshoua pendant une dizaine d'années. Ils sont arrivés chez le Rav Arouche, il leur a dit, mais le pouvoir de dire Toda, c'est la capacité à être Ma'amina, Shlema. Ça veut dire que même dans mon matzav, je sais que c'est pour mon bien. Non seulement je le sais, mais Anima Fnima, Petochi, c'est-à-dire que j'intériorise. Et c'est ça, en fait, le Inyan de la Tchouva. C'est pour ça que c'est un sujet. Je dis, Karine, c'est quoi ce sujet-là? Je dis, t'as choisi le sujet le plus complexe parce que la Tchouva, c'est quoi? C'est une vibration du cœur. C'est une vibration personnelle. Personne ne va avoir le même mécanisme de Tchouva. C'est quelque chose, en fait, qui est subjectif. C'est une lumière, en fait, intérieure. Et c'est pas absolument pas un lévouche, la chitsoniout, l'extériorité. Ça aide parce qu'on dit que la chitsoniout impacte l'intérieur. Le fait d'être lévoucha avec tsniout et tout ça, c'est quelque chose qui va impacter l'intérieur dans la gdoucha et tout ça. Donc, le paramètre temps est un paramètre essentiel dans la Emouna. Je sais que c'est très dur parce qu'on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Alors, toutes les prières, elles vont où ces prières? J'ai beau prier. Il n'y a aucune prière qui est en iboud, qu'on perd. Elles sont toutes en fait, comme je dis à ma fille, c'est des fois très tamim, très innocent de dire ça, mais c'est exactement ça, dans un coffre-fort en fait, de tfilot. Et le jour où ça doit sortir, ça doit sortir. C'est à Kol Tova, même ça, le fait que tu attendes ce temps, c'est peut-être pour attendre quelqu'un qui va arriver dans ces temps. À Kol Besha Tova. Donc c'est vraiment un Inyan de Emouna. Là, c'est Dafka dans le sujet central du cours. Avant de parler de Teshuvah, tu peux pas avoir de Teshuvah qui a du sens si tu n'as pas de Emouna. Comment on va faire en fait des mitzvot, etc. si on n'impulse pas, si on n'impacte pas du sens dans ce qu'on fait et dans de la Emouna. J'espère avoir répondu à ta question. Mais en tout cas, ne pense pas que ça va être indéfini. Mais c'est vrai que plus tu vas être en simcha, ce qui est une madriga très très haute. Hein. Le fait d'être en simcha alors qu'on a des épreuves, c'est un niveau très très haut. Et en plus, simcha tamid. Ta'avdou Hashem besimcha. Besimcha, c'est vraiment être dans un makom très haut, de dire malgré les souffrances, malgré les épreuves, etc. Je sais que c'est pour mon bien et je crois en toi et je reste en simcha par rapport à ça. Et le Rav Arouche, il dit que ce pouvoir d'être en simcha et d'être en hodaya, c'est-à-dire en gratitude, c'est le niveau qui permet les Yeshua. Moi, je ne veux pas trop t'interrompre parce que je vais écouter la suite de ce que tu as à dire, mais je t'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est ce sujet sur le pouvoir de la simcha, on le voit et pas seulement dans des sources juives, parce qu'aujourd'hui c'est un truc... Bien sûr, partout de coaching, de bien-être, c'est partout. Et en fait, ils se sont inspirés du Makor qui est chez nous. Donc voilà. Donc en fait, quand on parle de tchouva, comme Karine nous l'a proposé, on ne parle pas que de tchouva sur les chataïm, c'est-à-dire la capacité à réparer les fautes. On a oublié la birkat, on ne s'est pas habillé comme il faut, on a oublié Kriyat Shema Lamita, je dis n'importe quoi. C'est pas que la tchouva sur les fautes. Évidemment que si on fait tchouva sur les fautes, alors on va être un keli, on va être un réceptacle, naki, propre, pour recevoir en fait la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas de cette tchouva dont on va parler ce soir, on va parler d'une tchouva où on va essayer de revenir à soi-même, on va revenir à son identité propre, on va revenir à son innocence, on va revenir à cette ahava qu'on avait quand on n'avait pas ces épreuves justement. Donc en fait la tchouva, c'est déjà la chouve vers nous-mêmes, revenir en fait sur notre shoresh de notre neshama, revenir à notre identité, revenir à nos qualités, revenir à cette ahava et cette mimout qu'on a peut-être perdu dans le temps. Donc il y a quelque chose en fait que Rabbi Nachman de Breslev dit. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand vous allez en tipoul nimrat, lo alenu lo alechem, quand vous voyez un électrocardiogramme qui fait ça, c'est pas bon signe. Quand vous voyez des vibrations comme ça, tout va bien. Donc les montées et les descentes font partie de la vie, font partie de la vitalité, font partie de notre vibration. Donc il faut pas avoir peur d'avoir des jours où on est super, j'ai un réchec de fou, j'ai mon livre de tfila qui m'appelle, mon télim d'un côté, le Pérec Shira en plus, Nachol, parce qu'on s'est mis des choses en... Bah attends, il n'y a pas de raison qu'on se challenge pas, on continue, on a de l'ambition, et donc t'as tout, t'as le réchec, t'as le manoir pour faire ça et tout, et le lendemain,
T'as qu'une envie, c'est, je sais pas, non, je l'ai pas vu aujourd'hui, Sidour, donc je peux pas. Attends, pas du tout, réchec, pas d'envie, le cœur lourd, le cœur serré. T'as l'impression que t'as une chape de plomb sur la tête et tu dis, mais il s'est passé quoi entre hier et aujourd'hui? Il n'y a même pas eu d'événement particulier. La tête réchec les. Et du coup, malgré cette descente, elle est de l'etzorechalia. Le fait de descendre, c'est là que tu vas travailler Hachem Behemet. Et ça, c'est très très dur à expliquer. Ça rejoint ta question. C'est quoi ton prénom? Naomi. Alors, c'est exactement ta question, c'est de dire, alors dans des périodes où justement on va être en safek, on va être un petit peu dans une période de souffrance, une période de doute, une période d'expectative, mais il n'y a rien qui se profile. Dafka, c'est là qu'on t'attend, c'est là que tu dois travailler Hachem, justement. Alors que Bessimcha ou pas Bessimcha, ça c'est encore un autre niveau, mais c'est là qu'on t'attend et Hachem, il est particulièrement là, présent, au plus proche des cœurs qui sont comme ça, en tsar, qui peuvent être shvurim, qui peuvent être brisés. Donc ça fait partie du ta'alir de descendre et de monter. Quand moi, tu m'as demandé de parler de mes expériences un peu personnelles, donc pour rendre un peu la chose, la vibration plus personnelle, plus intime, quand moi j'ai fait tchouva, j'avais l'impression, ça y est, j'ai découvert, je suis arrivée, je suis du côté des tzadikim, c'est fini, je suis arrivée au shlav, ça y est, Hachem, pour toi, je fais tout. En 10 minutes, tu veux quoi? Que je m'habille, que je mets des tonnes de vêtements pour devenir tsniout, mais les jeans diesel, c'est fini. Les goufiottes, c'est que j'avais 10 kilos de moins avant d'arriver en Israël. Donc j'ai tout, mais ça y est, j'ai tout évacué pour toi. Hachem, tout ce que tu me diras, c'est pour toi. Les disques que je lisais, les que j'écoutais, les séries, les livres, Akol Anima Shmida. Ça veut dire je détruis complètement. Pour toi, je serai capable de tout. Ça y est, je te sens, Hachem. Je suis arrivée au Shlav Mesouyam, où ça y est, je suis passée de la Rechaït, la pire, à tout d'un coup la tzadika. Donc c'est ce réchec, cette chaleur, cette proximité, on a l'impression qu'on a touché à la nekudat haemet. Mais c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Parce qu'une fois qu'on a touché à cette kirva, alors elle continue, heureusement, hein, elle continue, elle peut revenir, il faut y travailler, c'est beaucoup. Notre leitmotiv chez les Bnot Meler, c'est qu'on retrousse les manches. Voilà, avodat Hashem, nachon avodat Hashem, mazé avodat Hashem. On travaille, c'est pas inné, c'est pas en claquant des doigts. Ça va arriver parce que du coup, on a un ratson et on a envie en fait que ça arrive. Donc du coup, après cette période d'exaltation, où tu as l'impression en fait que ça y est, t'es arrivé, alors tu as choisi ton mari, lui, ça va être Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai lagué tout le monde, tous les autres ils comptent pas. Mon mari, ça sera Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes enfants, c'est les Kohanim, évidemment. Et tout d'un coup, tu te retrouves face à une Metsiout qui est juste pas ça du tout. Donc en fait, on nous décrit quelque chose, une photo manichéenne, genre noir ou blanc, mais pas du tout réaliste. C'est l'erreur la pire qui existe au niveau de la tchouva. C'est soit t'es monté super haut et tu te maintiens au niveau le plus haut, soit une fois que tu fais comme ça des sinusoïdes, mais alors ça veut dire que t'as travaillé pour rien, tu t'es fatigué pour rien, mais t'as vu tout ce que t'as bossé au niveau de tes midot, au niveau de ta kirvat Hashem, etc. Tout d'un coup t'es tombé, mais ça veut dire que toute l'énergie que t'as déployée, elle a servi à rien. Absolument pas. Ça fait partie du ta'alir. Ça fait partie du processus. Il faut pas avoir peur. C'est ça la vie. C'est des montées et des descentes. Et dans les descentes d'Afka, elle est là la Emouna. Ve'emunatra balelot. Si tu dis, je proclame la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans la lumière quand tout roule, c'est super, c'est déjà très bien, c'est un bon shlav. Mais quand tu dis ta Emouna, quand Dafka c'est noir, quand Dafka t'as l'impression que t'es tefilote, même pas elle monte. Elles sont complètement emprisonnées, il n'y a rien qui monte, tu as l'impression que c'est tout noir. Et Dafka, c'est là qu'il faut que tu travailles à Kadosh Baruch Hu. Que c'est plus dur de dire merci à Hachem quand tout va bien, parce que quand tout va bien, souvent pour l'oublier. Alors quand tout va pas bien. C'est très difficile de dire merci quand tu es en tsar. Alors encore une fois, ça c'est des sujets mais hyper subjectifs. Si tu arrives à dire merci quand tu es en tsar, quand tu es en souffrance, quand tu es de l'krocher, c'est une madriga Eliona. Mamash, c'est un très haut niveau. Parce que quand tu es en tsar, tu as vraiment le cœur serré, tu te demandes pourquoi tu mérites ça. Est-ce qu'il n'y a pas un inyan de... Ah oui, mais c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas pareil. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on te dit que la richesse, c'est une épreuve catastrophique, parce que du coup, tu vas pas chercher le kesher avec Hachem. Nachon. Mais quand tu es en tsar, de dire merci par rapport au tsar que tu ressens, c'est ma choix après. Merci. Là, on parlait vraiment de la gratitude, de la hodaya. Merci Hachem. Je me suis pas mariée. Merci Hachem, je suis en souffrance, merci. C'est un niveau très très haut. Le remercier parce que Dafka,
Cette situation-là, c'est celle qui va révéler ton potentiel. Donc c'est des niveaux, c'est encore des niveaux très très hauts. C'est des niveaux où il faut travailler pour arriver à ça. Merci Hachem, il va être marié, mais on n'y croit pas. Malade. Ouais, c'est ça. C'est pas un niveau. Si, c'est vraiment une madriga très très haut. C'est dans le matzav que tu es. Voilà, c'est ça. Si tu acceptes, ouais. Je sais, ça va. Non, mais c'est un niveau en fait où tu acceptes la situation, quelle qu'elle soit, telle qu'elle t'est imposée. Tu dis que c'est un remerciement en fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu parce que tu sais, comme elle disait Noémie, en fait la base de tout c'est la Emouna. Tu crois que tout ce qui t'arrive en fait, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà ça c'est le premier postulat de base. Tout vient d'Hachem. Tout ce qui t'arrive, que ça soit du bien ou ce que tu perçois comme du mal. Donc si tu pars de ce principe, même le mal que tu perçois, ça vient pour le bien, ça vient pour te réaliser, ça permet de te travailler, ça permet d'attendre des fois des situations qui vont émerger et qui n'arrivent pas tout de suite. Donc c'est très dur à accepter. Comment on va dire merci par rapport à une situation qui nous met tellement en situation de lachatz, en situation de tension. Mais elle est là la Emouna, c'est justement quand on comprend pas. Parce que si on comprend tout, alors c'est uniquement le sechel qui parle. C'est juste la logique, le higayon qui parle. Mais quand on comprend pas, il est là le inyan de la Emouna. Quand on se retrouve des fois par rapport à des épreuves, on voit des machalot sur des lois lénon et sur des jeunes filles qui n'ont quel rapport avec elles quoi. Elles doivent se marier, elles doivent avoir des enfants. La Kimbaïté, elle le fera be'ezrat Hashem. Mais quand on voit des situations comme ça, justement, on se met en situation de questionnement. On se met en situation de fragilité. On se dit mais Hashem il est kulotov. Nachon qu'Hachem il apporte que du bien, il est là pour donner, c'est ça le tachlit du monde, c'est pour ça qu'il a créé le monde Hachem, c'est pour pouvoir donner, il n'avait pas besoin de nous, il avait tout, c'est l'être le plus mouchlam, donc il n'a pas besoin en fait de nous créer, il nous a créé d'Afka pour nous donner. Alors pourquoi il y a autant de mal? Ça c'est des questions qui reviennent tout le temps, le mal, et ça c'est très dur à accepter, tu as le casque et le bouclier là, parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Non, il dit que c'est clair, complètement. Alors là, vraiment, t'es complètement dans le Inyan. Les Gilgoulim, les réincarnations, on va pas les aborder ce soir, mais chacune, elle a sa réparation. Chacune. Il y a l'aspect collectif aussi. Il y a des choses qu'on peut complètement. Enfin, après, on discutera. Complètement. Mais moi, je viens d'une famille ashkénaze, je viens faire tes shuvas. Quand on a grandi dans l'idée de ce qui s'est passé avec la shuvah, c'est compliqué. Parce que, c'est clair. Donc, à un moment donné, il faut effectivement accepter qu'on ne comprend pas. Ouais. Mais c'est pour ça que tout ce qui nous caractérise, c'est Naaseh Venishma. Mazen Naaseh Venishma. On fait et après on entendra et on comprendra. C'est très compliqué en fait. Comment? Plus on se questionne sur ce qui se passe, plus ça... Non, on a le droit de se questionner, on a le droit d'étudier pour comprendre. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire ça parce que c'est une vie entière pour comprendre. Alors t'es au début, hein, t'es au tout début de... Tous les événements qui arrivent un peu dramatiques Nahon. Oui, bien sûr qu'il peut y a des grands rabbiniques qui peuvent l'expliciter. Alors si je peux faire moi, la réponse, il faut savoir, ce qui est compliqué, c'est de chercher une réponse genre ça c'est ça et ouais, ça c'est ça. Et là compliqué. Le truc il est tombé là parce que lui il avait fait ça. Non ça on n'est pas dans les comptes d'Hachem. C'est complètement. Toujours il dit ça, on n'est pas dans les comptes d'Hachem, on est dans les comptes du bon Dieu comme il dit. Ça non. Mais par contre, moi ma façon de le comprendre, alors là c'est vraiment personnel. C'est comme un espèce d'immense puzzle. Je suis avec vous, je peux en discuter, je disais ça, un immense puzzle. Et à un moment donné, quand on n'a pas étudié, des fois on n'a qu'une pièce. On va essayer de comprendre qu'une pièce et on ne comprend rien. Et plus on étudie, plus on a de pièces. Maintenant, il faut savoir qu'on n'a jamais toutes les pièces. Mais déjà, quand on a déjà un bon morceau et tout, on commence un peu à comprendre l'idée, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau, qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle. Mais par contre, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on n'a pas la vision globale. Plus on étudie, plus on étudie, plus on a dans ce puzzle. Ça je peux le garantir. C'est clair. C'est clair, c'est éprouvé. C'est quelque chose d'éprouvé. C'est un vrai confort quand même. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on peut pas regarder les choses de manière comme ça ponctuelle. Tel événement s'est passé à cause de ça, tel événement, c'est impossible. Ça, c'est les cheshbonot d'Hachem, comme tu disais. Par contre, le fait d'étudier la Torah, le fait de se brancher au ratson d'Hachem, c'est-à-dire, c'est quoi la Torah? C'est sa volonté, c'est sa pensée. Quand tu te branches au ratson d'Hachem, tu as la lumière en fait de cette Torah qui t'éclaire déjà sur ton tafkid, sur ta mission. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? C'est important de comprendre ce qu'on fait dans ce monde. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Tu te poses des questions par rapport à ça. Non, pas par rapport à ça. Non, le bien, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est de faire Torah et Mitzvot, c'est ça? Exactement. Mais tu sais, Torah et Mitzvot, c'est juste un emsaï, c'est un intermédiaire pour être en kécher avec Hachem. Ne pas croire qu'Hachem, c'est un comptable qui est en train de dire, alors toi, je te mets un vie sur toute la to-do là. Tu as fait tout ça, je te mets un vie par rapport à ça. Et là, je te fais...
C'est important de faire Torah Mitzvot parce que ça nous permet d'être un réceptacle pour recevoir tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, on est un Keli marzik, on dit un Keli qui contient la bracha, qui contient la lumière. Mais en aucun cas, c'est la finalité. Ça veut dire, la Torah et les Mitzvot sont un moyen pour arriver à être en chibour, en lien avec Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, il n'y a rien de plus haut comme la Tchouva, puisque encore la Tchouva c'est au-dessus, qui nous permet de les karev. Quand on dit on manque de force, on manque de ratson, on manque d'énergie, il y a des jours où on n'a pas de réchec, on n'a pas de manoa pour faire Torah et Mitzvot comme tu dis, c'est tout simplement parce qu'on a un nitouk, on a une déconnexion, c'est comme vraiment un branchement. T'as laissé en fait, t'as chaud peut-être, et j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu chaud peut-être ouvrir. Un petit peu ouvrir. Juste, en fait quand tu manques de vitalité et de moteur, c'est souvent parce que tu as une déconnexion avec Hachem. Tu as une déconnexion et du coup tu laisses passer d'autres choses qui font que tu es plus down, tu as moins d'énergie, moins de force pour avancer. Super. Donc en fait, ce que je voulais dire, il y a des nukudotes vraiment essentielles à comprendre. La tchouva, ça peut pas être un truc rat péami. Ça y est, j'ai fait tchouva, c'est fini, je suis arrivée au shlav où je voulais mes souyam. Absolument pas. La tchouva, c'est quelque chose en fait qui est toute la vie. C'est un talir, c'est un processus. On n'est jamais arrivé. Et en fait, Rav Pinkus, qu'on étudie Shabbat, dit... quand tu dis igati la tchouva sheli, ça veut dire que c'est comme si tu étais prisonnière de ta tchouva, puisque la tchouva c'est quelque chose qui vibre, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose que tu animes, c'est quelque chose que tu remplis. Ça, tu ne peux pas être arrivé. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et il y a une autre vision erronée sur laquelle il faut absolument se battre. La tchouva, c'est la fin des tsarot. Ça y est, je suis arrivée à la gdusha, je suis arrivée au nachat, c'est fini, c'est le monde des bisounours, tout est rose. Absolument pas. C'est pas parce que tu as fait tchouva que tu n'as pas des épreuves. Au contraire. Alors on te dit, plus tu fais tchouva et plus en fait ton Yetzerara, il va monter, il va grandir. Donc j'ai plein de filles qui me disent mais laisse tomber, je veux pas faire tchouva, c'est le Yetzerara, il devient encore plus gibor, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Mais en fait, tu as forcément Hachem qui est tzedek, qui est juste, il a besoin d'équilibrer les forces. Il t'a fait monter, donc tu as eu la chance de monter au niveau de ta tchouva et de ta kirvat Hachem. Donc forcément, le Yetzerara, il va venir équilibrer ses forces et il va venir te fragiliser, te chahuter, te secouer, pas pour te faire tomber, forcément pour justement voir ton inyan de prira. Quand tu vas voir à un moment, un instant, tu vas avoir la possibilité de choisir entre la vie, entre le mal. Tu choisis en fait la vie qui est le bien, les Torah, mitzvot, avat chinam, le chesed, etc. Donc à chaque fois, tu vas avoir des épreuves par rapport à ton inyan de prira, de libre arbitre. Donc en fait, tu vas te retrouver dans des situations où tu as l'impression que quand tu as fait tchouva, tu es arrivé au summum de la gdusha, de la tara, etc. Et tu vas avoir des moments hyper sombres, hyper obscurs, des moments où tu vas te sentir en petit doute, en solitude, et tu vas te dire mais c'est pas possible, donc finalement je suis arrivée à rien. Toute l'énergie que j'ai déployée, ça sert à quoi? C'est-à-dire que j'ai déployé tout ça, je me suis annulée, j'ai annulé tout ce que je voulais pour toi Hachem, tout ce qui était ma vie d'avant, tout ce qui était mon identité, que ce soit au niveau de mon lévouche, au niveau de ce que j'écoutais, au niveau de ce que je voyais. Et finalement, pour arriver à des moments comme ça qui me mettent aussi down, c'est impossible, il y a un problème. Elle ne doit pas être complètement installée. Et du coup, en fait, on se dit tous les matins, ça y est, je vais me renouveler, je vais être khadasha, je vais avoir des forces nouvelles, je vais encore plus grandir. Et Dafka, tu te lèves le matin, tu es complètement à côté, tu te dis, mais attends, c'est pas ça la tchouva, c'est pas possible. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Là, je suis en train, en fait, d'essayer avec vous de démystifier, d'arrêter en fait avec des vérités, des archétypes de situations où on a l'impression que ça y est, t'as fait tchouva, tout est rose et tout roule. C'est absolument pas ça. Tu peux faire tchouva et justement avoir des nisyonotes, des épreuves, mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer. On dit que la clé justement de réussite, mais quel que soit le domaine, que ça soit dans les limoudim, que ça soit en fait dans la mishpacha que vous montrez bientôt Be'ezrat Hashem, sur plein de choses, c'est la atmada, c'est-à-dire la persistance. Celui qui réussit, c'est quelqu'un qui est akshan. Akshan, il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Il y a des épreuves, je tomberai pas. Le Yitzhara, il vient te chercher, il est en train de se jouer de toi. Tu lâches pas. Ok, il y a un point, vraiment, c'est le point, à la limite, celui-là, il faut le filmer et après le reste. Celui-là, aujourd'hui, à l'instant T,
comment je vais me comporter. Ne pas regarder demain, ne pas regarder, avoir le corps ashkricha, c'est-à-dire la capacité à oublier ce qui s'est passé. Même si j'ai été down hier, j'ai fait peut-être les choses les plus qui me gênent le plus, qui étaient des avérotes catastrophiques, etc. Même l'instant d'avant, à l'instant où je me situe aujourd'hui, c'est là qu'Hachem il me juge, c'est là qu'Hachem il me voit, c'est là qu'Hachem il investit des kochot chadashot en toi. Quel que soit l'instant d'avant et quel que soit l'instant d'après, à l'instant T, Nachon, comme Ishmaël avec Agar. Et ils lui ont dit les malachim ils se sont dit mais attends, tu vas pas sauver Ishmaël qui était assoiffé dans le désert. Il dit tu vas pas le sauver quand même, tu sais bien comment il va faire souffrir ton peuple. C'est inadmissible, ne le sauve pas Hachem. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit comment il est maintenant? Dans quelle situation? Dans quelle situation il est maintenant? Il est dans une situation où il est tzaddik. À l'instant T, ce qui nous intéresse, c'est l'instant. C'est pas ni avant ce que j'ai été, ni ce que je serai demain. On ne sait pas ce qu'on va être demain. Vous savez, vous, ce qu'on sera l'instant d'après? On n'en sait rien. C'est une question vraiment centrale et merkazite de comprendre qu'il faut optimiser chaque instant. À chaque instant, j'ai le inyan de libre arbitre, j'ai la possibilité de choisir. Je veux choisir le bien ou je veux choisir le mal. Arrêtons des fois il faut être mima avec la Torah et avec la Avodat Hashem. Il faut être très simple. Il ne faut pas se complexifier les situations, se faire des nœuds au cerveau. Viens, on lise Rome. C'est notre Père qui est aux cieux. Et c'est lui, de toute façon, qui nous connaît mieux que n'importe qui. Il nous connaît avec nos qualités et il nous connaît avec nos défauts. Donc, à l'instant T, il faut choisir la possibilité de se rapprocher. Que je tombe après, c'est un autre inyan. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on se situe et comment on arrive à donner. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, on va renouveler l'instant. On va renouveler, en fait, des nouvelles forces. Et du coup, on va avoir une somme à la fin de la journée. Finalement, on va avoir une somme d'instants qu'on a investi dans le bien. Alors que si à chaque fois on regarde, oh, t'as vu comment je suis tombée? T'as vu dans quels endroits chashouchim, très obscurs je suis tombée? Chas v'shalom, mais qu'est-ce que je suis devenue? Tu penses pas à ça. T'as le koach hashricha, vraiment la capacité à oublier ça et à te projeter de nouveau dans une nouvelle dynamique positive. Zemeod meod chashouv. Et en plus, comme par hasard, on tombe souvent dans les choses sur lesquelles on est déjà tombé. On avait l'impression d'avoir fait un tikkun de ça. Nachon, peut-être le cas, si on prend la mida de casse, de colère. Promis, ça y est, j'ai travaillé pendant 40 jours sur cette mida de casse, je ne retomberai pas sur cette mida de colère. Et qu'est-ce qui se passe? T'en as un qui arrive, quelqu'un qui te chahute, l'autre qui te fait la queue de poisson, l'autre qui te double au supermarché, l'autre à la midrasha qui te... Comment c'est? Mais attends, j'ai travaillé pendant 40 jours cette mida. Pour moi, ça y est, je l'avais intériorisé, je l'avais intégré. Comment c'est possible? Mais alors, j'ai rien fait, moi. Il n'y a rien, comme je te disais, Noémie, il n'y a rien qui part les ibouds. Il n'y a aucune tfila qui part. Ça veut dire tout est thésaurisé, tout est gardé, tout est protégé jusqu'au moment où tout va sortir d'un seul coup, d'un seul. Aval sarich le'amin. Comment? Des bonnes choses. Que des bonnes choses. Bêta. Avec le sourire, avec le chiyuch, avec la simcha, il n'y aura que des bonnes choses. Be'ezrat Hashem. Et donc en fait, très très important d'arrêter sur le point qui dit, de s'arrêter sur ce point-là, de dire Ba'alat Tshuva, je suis propriétaire de ma Tshuva, ça y est, je suis arrivé, Ba'alat Tshuva. Oh là là, ça c'est le summum en fait de tout ce qui est la taout très centrale, qui est de dire je suis propriétaire de ma Tshuva, ça y est, c'est acquis. Bah pas du tout, c'est pas acquis. Attends, je vais te montrer comment c'est pas acquis du tout. Chazarat b'tshuva. Non, ce qu'il faut dire en fait, ani olechet bedarke tshuva. Je marche dans ces chemins de tshuva et je n'ai jamais arrêté et je n'arrêterai jamais l'itzod. Je ne lâcherai jamais. Quels que soient les néphilotes que je verrai, quels que soient les aliyot qui seront les yéridot qui seront les tzorer aliyot, parce que ces yéridot là, ces descentes, elles sont nécessairement pour eux. C'est comme dans une piscine quand on plonge. Quand on plonge au fond, hein, Karine, quand on plonge, on touche l'extrémité, le fond. On se dit, c'est pas possible, quoi, jamais on va remonter. En fait, tu descends au fond pour que ça soit un tremplin pour remonter. Donc, vraiment garder à l'esprit que Chazara b'tshuva, ba'alat tshuva, oubliez ces notions. Il n'y a rien qui est défini, il n'y a rien qui est immobile. On est dans la vie, donc dans la vie, c'est une dynamique et il faut la lechet bedarke tshuva. Et en fait, dans ce livre, dans ce sefer qui est vraiment très très important, on parle de nigun de la tshuva. Nigun de la tshuva, c'est quoi? C'est un chant en fait, c'est un chant de la tshuva. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des sonorités très hautes et des fois, il y a des sonorités très basses. Donc, il ne faut pas avoir peur de monter très très haut dans l'amplitude des sons et de descendre en bas. Le but, c'est quand même de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Parce que alors là, c'est très déstabilisant et surtout si c'est souvent. Donc, de garder quand même une moyenne. Comment? En fait, même que avant, il y avait Yom Kippour et tout ça.
Exactement. Mais complètement. Marcheshvan, on se dit, c'est pas possible, c'est un mois qui est vide. Je pense à ça aussi parce que tu avais fait un petit cours. J'avais fait un petit cours parce qu'on me l'avait demandé. Voilà. On me l'avait demandé. Je vous explique. Moi, j'écoute des petits audios de Tikva le matin. C'est le premier truc en prenant mon café. Baruch Hashem. Et donc, se passe le mois de Tishri merveilleux. On va à la synagogue, on prie des kippours, machin. Et après, sous le code, c'est super Simchat Torah. Et puis, paf, on arrive en Marcheshvan et là. Bah, c'est la déconfiture, on se dit c'est pas possible. Pour venir le boulot, évidemment, tout ce qu'on a mis de côté, genre, on verra après les fêtes, on verra après, vous connaissez le plan. Là, la chigra, retour la chigra. Et là, vas-y, on va retour la chigra. Et là. Bah, en fait, j'ai eu 40 ou 50 WhatsApp là qui ont défilé. Bon, c'est sympa tout ça, c'était très très intense. Les fêtes, c'était génial, on était très haut. Mais là, j'ai la rastra là. Comment je fais pour revenir à la quotidien là? CDR qu'on avait réussi à mettre en place, c'est ça qui était pendant le mois des loups. On met en place un CDR, on a bonne nefesh, etc. Complètement. Bah, bon, ça donne une intensité, ça donne un rythme. Et après, hop, point d'orgue, les fêtes, et puis Marcheshvan. T'as l'impression que tout est vide. Et en fait, Dafka, on te dit. J'étais comme ça dans ma cuisine, voilà, tout le temps dans ma cuisine, on m'a activé 7 du matin, un peu déprimé et tout, et j'écoute ce conseil. Alors, vous êtes déprimé, vous êtes malade, mais c'est normal. On y est toutes. Solidarité, solidarité. Non, mais vraiment, en fait, Cheshvan, c'est justement Emunatra Balelot, c'est ce que disait Noémie tout à l'heure. C'est la Dafka qu'on t'attend. C'est pas quand tu es dans la Neila, où tu es dans un moment, en fait, de summum de Kirvat Hashem. Tu as envie d'être la tzadi, de Rabbanit Kanievski, la Rabbanit Kouk et tout en même temps. Je prends tout, je prends toute la Chavila. Allez, donne-moi toutes les mitzvot, je les prends toutes. C'est pas à ces moments-là qu'on te teste. C'est Dafka, quand tout redescend, quand tu te retrouves justement dans ton quotidien, quand c'est pas rythmé par les fêtes, quand c'est pas, et quand la Kedusha, que tu imagines tomber parce qu'elle ne descend pas du tout. Ça dépend comment tu la gardes en toi. C'est des vitamines qu'on a pris en fait en Elul et en Tishrei. Et donc forcément, tout dépend comment tu les protèges. Si tu laisses tout ça s'évaporer parce que tu pars dans des lieux qui sont pas forcément le Ratzon d'Hachem, ou si tu regardes des choses qui sont pas le Ratzon d'Hachem, ou si tu écoutes des musiques qui sont absolument pas dans notre identité juive, tout ça permet malheureusement de dire exactement. C'est comme si tu as un contenant. D'accord? On parle en fait de ça aussi dans le désert. Tu as quelqu'un qui est extrêmement tsamé. Il est très assoiffé. Il est dans le désert. Il demande à quelqu'un de l'eau. L'autre, il a une gourde, il a tout ce qu'il faut et l'autre, il est en train de crever de soif. Il lui dit, ok, et je lui donne et tout. Mais l'autre, il n'est pas capable d'avoir soit un verre, soit d'ouvrir la bouche correctement. Tout nishpa halal. Et l'autre, il reste toujours assoiffé. Donc en fait, c'est un exemple très révélateur. La lumière, elle existe. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est en-sophite. Ça veut dire qu'elle est indéfinie. Il ne veut que ça nous donner. Ça veut dire que ce qu'on attend, il y est. Il y est à un certain moment qui est le bon pour nous. Aval tsarir, un keli qui contient ça. Et si on n'a pas ce keli qui peut avoir des fois des fissures ou des brèches, parce que justement, on s'est un petit peu détérioré, peut-être par un manque des fois de tsniout, ou des fois des écoutes, ou ce qu'on a vu, ou ce qu'on a dit, notamment du Lashon Hara. Il n'y a rien qui écarte plus Hachem que le Lashon Hara. En d'avoir kazé. Il y a deux choses qui écartent Hachem. Si on peut parler vraiment du Ikar, moi je vais pas être très sympa, hein, mais en même temps, on est là pour dire le Hémet et pour partager sur des choses qui nous permettent d'avancer. Donc si on est là pour parler de la vérité, deux choses qui écartent Lo Alenu Hashem, c'est le manque de Tzniout et le Lashon Hara. Si on travaille là-dessus, encore une fois, on va pas devenir les rabbinites, les gdol, et encore c'est possible, comme je dis à toutes celles qui écoutent les cours, c'est possible si on le veut, il n'y a rien qui résiste au Ratson. Maintenant, si on veut aller, et pas après pas, léat, si on veut construire justement sa avodat Hashem, il faut savoir que c'est ces deux choses-là qu'il faut absolument éviter. Aval léat, au début on enlève, et moi j'ai enlevé les pantalons, je les ai pas jetés au début, hein. Je les ai rangés sous le lit, j'avais un lit comme ça. Léat, c'est un binyan. La avodat Hashem, c'est un binyan, c'est de l'architecture. Je sais pas si quelqu'un veut faire de l'architecture dans sa vie, mais c'est exactement ça. Mamash, tu construis les fondamentaux. Comment? Aussi les cœurs, il n'y a pas que l'apparence en soi. Complètement. Mais encore une fois, ça. Complètement d'accord. Oui. Complètement. Mais clairement, il y a l'essentiel en fait de la femme. Après, avec les trois mitzvot qui lui sont associés, la tsniout, c'est ce qui définit l'identité de la femme. La tsniout, tu as raison, au niveau comportemental, au niveau du cœur, au niveau de ses paroles, c'est évident. Mais par contre, la tsniout au niveau du levouche est très très importante parce qu'elle impacte
Le pnim, elle impacte l'intériorité. Et j'en suis la preuve vivante. Parce que moi, je suis passée par une étape où justement, la première étape, c'était la tsniout. Et quand j'avais rencontré la fameuse Muriel Benita, donc la rabbinite de Pavé, avec qui j'ai beaucoup étudié il y a 5 ans, parce que j'ai fait tchouva à peine il y a 5 ans, et elle me disait, donc j'avais été la voir et tout, elle me dit tout de suite, en fait, la seule chose que tu dois faire, en tout cas la première qui est icarite, essentielle, tu dois te couvrir les cheveux. J'avais les cheveux comme toi, ondulés jusqu'au milieu du dos. J'étais avec une jupe comme ça, la goufia comme ça. J'ai dit non mais attends, mais c'est une blague. Je veux dire, t'as pris le truc que jamais je ferai. Je me couvrirai jamais les cheveux. Tu peux rêver. Demande-moi tout ce que tu veux, renverse le monde, tout ce que tu veux, mais alors coupe jamais. 2 mois après, je l'appelais en ayant étudié beaucoup. C'est pour ça que Noémie, on disait, il y a des réponses dans la Torah. Si on étudie, si on investit, si on récupère de la lumière, qu'Hachem, il t'éclaire aussi sur des choses que tu te poses en termes de questions. Il va t'envoyer des intervenants à un moment donné qui vont t'éclairer sur un sujet. Il va te permettre d'écouter un cours qui va répondre à des questions. À kol hashgacha pratit. Encore faut-il donner la possibilité à ce que ça t'arrive. Parce que si tu vas, il y a des gens qui me disent, oui, mais je reçois rien. Ben, viens, mobilise-toi, agis. C'est ce qu'on disait au Lama Assia. Je peux juste partager mon expérience. Moi, je sais, pendant des années, j'ai étudié comme ça avec le truc, mais j'étais pas du tout en latine. Bon, je pensais que j'avais fait des choix, comme elle dit, parce que je mangeais cachère et je faisais Shabbat, donc c'est bon, voilà, ça va. C'est déjà ça. Hein. Voilà, mais c'est déjà, il faut valoriser ça. Il faut valoriser. J'ai toujours fait ça. Hein. Moi, ça prend plus tard à l'occasion. C'est clair. Très loin. Bon, bref, donc je pensais que j'avais passé ça. Ah, c'est bon, j'y suis quand même. Mais bon, ok. Et après, on parle de la tzniut, et je tombe sur un cours par hasard, il n'y a pas de hasard, mais qui dit que la tafkid de la femme, que l'équivalent du limoud chez l'homme, c'est la tzniut chez la femme. Mais moi, je suis révoltée, je lui mets ça va pas. Le limoud, c'est le Talmud, et il me dit que l'équivalent, c'est d'avoir une jupe. Non, alors je dis c'est une blague. Donc, quand même, comme je voulais pas rester non plus ignorante et tout, je me suis dit, je vais quand même aller à un cours sur la tzniut, juste pour voir. Alors, par respect, c'était justement la rabbinite de Pavé. La 34, c'est 4 Non, c'est pas 4, c'est la Benichou. Ah, Nachron. Alors, bon, ok, pour me faire plaisir, je me déguise, vas-y, je mets la jupe longue, hop, le truc et tout. Je vais au chiour. Alors, déjà, j'arrive, je vois arriver une femme, je m'attendais pas du tout à ça. Hyper classe, super, je sais pas, elle avait une élégante, maquillée de bon matin, moi j'étais comme ça. Et voilà, avec son petit crunch centré et tout. Bon, d'accord, ok. Et elle absorbe son ça calme, hein. Ça calme. Le livre du Rav Falk comme ça, et on commence à étudier la tzniut. Donc évidemment, après, petit à petit, mais c'est une longue démarche, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Tu as raison, c'est pas que mettre une jupe, en vrai, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses. C'est beaucoup plus large. Et mais par contre, chez nous, un peu, l'habit fait le moine, un petit peu. C'est-à-dire que... Non, mais pourquoi? Mais je te donne vraiment quelque chose qui voilà, un truc qui est une expérience personnelle. Vraiment, purement expérience personnelle, c'est pas du limoud, là, c'est vraiment du subjectif. Moi, j'étais en salle de marché. J'étais habillée en pantalon. J'ai l'impression que je mettais mon costume, c'était j'étais une guerrière. Le costume, le pantalon, j'avais le tailleur pantalon, etc. Et la salle de marché, c'est à peu près une caserne. C'est à peu près la même chose. On parle le même langage. Complètement. C'est une caserne. Je connais bien. Et voilà. Et j'allais toujours à la caserne. Et le jour où j'y étais avec une jupe, la première fois, je me suis dit, quand je rentre avec une jupe, la cage au lion. Le challenge. Et bon, ok, il s'est rien passé, le ciel s'est pas écroulé sur ma tête, mais après, il y a des mots qui pouvaient plus sortir de mais c'est clair, ça te purifie. Des mots, des horreurs que je prononçais, clair. parce que tout le monde parlait comme ça. Bien sûr. Je me disais, mais quoi, mais t'es là avec ta jupe soi-disant machin, et tu vas dire cette horreur. T'es obligée d'être cohérente. Donc petit à petit, j'ai plus tu vois, et puis petit à petit, d'une chose à l'autre, c'est le portrait de Dorian Gray en fait, tu vois ça. Mais une jupe à la base c'est féminin, à la base c'était pour les ouvriers, le pantalon. Non mais juste pour ça. Mais oui, complètement. Bien sûr. Donc, c'est ça, t'as mis la planche, un écoutard. Déjà, la jupe. C'est naturel. La féminité. Parce que pour moi, c'était quoi venir avec un pantalon en costume? C'est dire, je suis un mec, je suis comme vous. Bah ouais. Je suis rentrée dans votre système. Et tiens, tu mets une jupe, je fais ah non, je suis pas comme vous. Alors ok, mais bon. Tu te différencies là. Bon, et puis jusqu'au jour où là ça marchait, j'ai dit bye bye parce que t'as compris que. C'est plus du tout adapté. Mais du coup, tu démontres un effet de chaîne en fait. Tu démontres un effet de contagion. C'est-à-dire que tu démarres par quelque chose qui t'amène de plus en plus à quelque chose, à ton identité propre. Oui, finalement.